balle neuve. Partout. Podi a préféré jouer cette balle qui paraissait longue, mais sans doute dans les limites du cours. Bien servi. Gianluca Pozzi qui, dans tous les moments un petit peu délicats, a plus souvent tendance à servir un côté revers. Il serait peut-être judicieux pour Roger d'anticiper un petit peu cette trajectoire. 40-30, balle de 3 jeux 4. Oui, il s'est appuyé sur la puissance du coup de Federer pour jouer la diagonale derrière. C'est bien joué. C'est un vieux briscard. Un vieux briscard, Pozzi, il revient. Il est mené 4 jeux 3 dans la seconde manche. On va revoir ce dernier coup et ensuite on rendra l'antenne à Genève pour une page de pub. Regardez comme il va s'appuyer sur la puissance du coup de Federer pour jouer la diagonale. C'est très très bien joué. Roger qui s'est fait surprendre. Début Tony Truant dans cette compétition en gagnant vendredi dernier face à Davide Sanguinetti. Ce match ne compte plus puisque la Suisse est qualifiée pour le deuxième tour, mais il est très plaisant, très agréable à suivre. C'est un match de prestige, disions-nous tout à l'heure, et on le répète, entre Pozzi, 34 ans, et Federer, 17 ans. Il y a 16 ans d'écart entre ces deux joueurs. Et Federer aimerait bien remporter son deuxième match de Coupe Davis. Il mène 4-3. Il a un break d'avance dans la seconde manche. Il a perdu la première 6-4. Vous le voyez d'ailleurs avec le panneau derrière lui. Et je vous rappelle que nous commentons ces parties de Coupe Davis en compagnie de Stéphane Oberer, l'ancien capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis et le patron de Suisse Tennis. On ne s'ennuie pas, hein, Stéphane. On se disait que ce match n'avait pas beaucoup d'importance, qu'il allait peut-être être ennuyeux. Il n'en est pas question. C'est un match très plaisant, très agréable. Tout à fait, parce que les deux joueurs y mettent du cœur, y mettent de la volonté et ont envie d'offrir à tous les spectateurs et tous les téléspectateurs une belle prestation. Beaucoup de respect pour les Italiens qui continuent à lutter et à Roger, lui, qui essaye de gagner de l'expérience et évidemment d'accroître son nombre de matchs remportés dans l'équipe suisse de Coupe Davis. Federer qui s'accroche, il a un break d'avance. Il essaye de vivre de cet avantage. Oui, pas de problème, 40-15, 2 balles de 5 jeux 3 dans cette seconde manche. On s'achemine gentiment mais sûrement vers une troisième manche décisive.
précipitation là sur ce coup de la part de Roger. Il y a 2 coups. Un petit peu de relâchement aussi. 45, 2 coups droits qui paraissaient très faciles, Pierre-Alain. Mais comme quoi... Il a voulu se montrer expéditif et il a commis la faute par 2 fois sur le même coup. Attention, égalité. Il ne faut pas laisser l'Italien revenir. Deuxième balle. Double faute, elle va faire très mal puisqu'elle donne une balle de break à Pozzi qui a donc la possibilité d'effacer le break subi d'emblée de jeu dans cette seconde manche. Il pourrait donc revenir à 4 partout. Roger qui enchaîne les points un petit peu trop rapidement à mon goût. Heureusement, c'est une excellente première balle qui lui permet de revenir à 40 à. Roger devrait un petit peu prendre plus son temps après avoir raté ses 2 coups droits avant d'enchaîner le 3e point. Petit péché de jeunesse là sans doute dû à son manque d'expérience. Et après avoir sauvé une balle de 4 partout, Federer s'octroie une balle de 5 jeux 3. C'est la bonne. Eh bien non. On pensait qu'il avait tiré les leçons des erreurs précédentes et qu'il allait pouvoir conclure. Et nouvelle balle de break, nouvelle balle de 4 partout. C'est vrai qu'il joue trop vite, il ne prend pas le temps de respirer, donc il manque un petit peu de lucidité. Il devrait changer aussi un petit peu sa tactique pour surprendre son adversaire. Il n'a pas fait une fois service volé dans ce jeu. Pozzi qui sait que c'est important, qu'il faut tenir avec lui dans cet échange. Remarquable jeu de défense de Pozzi. On ne peut pas reprocher grand-chose à Federer qui a joué son jeu, son style de jeu. Mais Pozzi s'est montré remarquable dans son jeu de défense. C'est 4 partout. La deuxième balle de break aura été la bonne. Voilà, tout est à refaire pour Roger qui avait pris le break de son adversaire. Qui avait pris, pardon, le service de son adversaire, qui avait reçu le break d'entrée dans cette seconde manche. 4 partout. Il va gagner, Roger. Il ne va pas se laisser. Vous avez le droit de le dire à l'antenne. Il ne va pas se laisser faire, Roger, malgré la déception de la perte de ce service. 0-15. Oh, le service de gaucher de Pozzi. C'est une balle qui fuit vers l'extérieur. Ça fait mal, hein.
40-15. Il est solide, hein, tout de même, ce Gianluca Pozzi, on le voit. Il a vu qu'il était possible de gagner en 2-7 depuis le moment où il a repris le service de Federer. Et il s'accroche, et je trouve là qu'il a joué avec beaucoup de facilité. Ce qui fait un petit peu la différence aujourd'hui. Roger a fait un petit peu les points et les fautes. Roger est capable d'accélérer à tout moment, de faire et de démontrer du très beau tennis. Mais Gianluca, lui, fait son travail, commet peu d'erreurs, donne peu de points. C'est pour cette raison qu'il mène au score. 1-7 et 5 jeux à 4. Encore un point offert sur un plateau aux joueurs italiens de la part de Roger. On se quitte quelques instants pour une page de pub. Pozzi est un joueur solide. Il faut que Federer gomme ses imprécisions s'il entend aller au-devant d'une belle satisfaction. Important maintenant de bien servir. Car évidemment, certainement, Gianluca Pozzi va essayer de prendre l'initiative très tôt. 0-15. Attention, déjà un petit peu en danger dans le début de ce jeu, Roger. « 33 erreurs non provoquées contre 23 à Pozzi. 15 partout. Belle qualité de première balle, c'est un ace qui permet aux Suisses de mener 30-15. Il a raison de faire service volé, c'est ce qu'il aurait dû faire un petit peu plus lors du jeu précédent de service, lorsqu'il menait 4-3. Service à suivre, ou pas une fois dans ce jeu, il a suivi sa première balle au filet. Et il nous écoute, Roger. Une fois de plus, il fait service volé. Il n'y a qu'à demander. Et Roger le fait. C'est merveilleux, Pierre-Alain. Et voici l'égalité dans cette deuxième manche. 5 partout. Oui, il s'est montré trop passif et il a été puni très rapidement. Il a perdu 3 jeux. Maintenant, il a décidé de réagir. Il avait tout de même perdu le premier point de son jeu de service, mais il a réagi avec un bel état d'esprit, très conquérant, bel esprit d'entreprise chez Federer. 5 partout dans cette seconde manche. Faites vos jeux, c'est un match très incertain. « 30-15. Oh, elle est remarquable. Hors de portée de Federer. Très, très longue. Beaucoup de maîtrise dans ce geste technique de la part du joueur italien. Son poignet n'a pas flanché. Il a bien traversé la balle. Il l'a portée. Et un ace pour conclure. Commet plus beaucoup de grosses erreurs, le joueur italien actuellement, Pierre-Alain. Il sert bien. Il ne rate pas ses volets.
Rien à dire. On va rendre l'antenne à Genève pour un bloc de pub. On se bonifié au cours des derniers jeux. Il est très solide en tous les cas sur son service. Et toute la pression, hein, il faut peut-être le dire maintenant, Stéphane, toute la pression est sur les épaules de Federer. Bien sûr. Va-t-il aussi bien servir que le jeu précédent, où il avait fait énormément de services volés? En tout cas, cette deuxième balle, il avait montré l'intention de la suivre au filet. Il a raison, Roger. 0-15, double faute. Ce n'est pas bien parti, mais ce n'était pas bien parti non plus tout à l'heure. Lorsque Pozzi menait 5-4, il y avait également eu 0-15 sur le service de Federer, mais Federer avait réagi avec beaucoup d'autorité sur son service, enchaînant, comme vous venez de le dire, service volé. Il s'en sort bien là, car l'Italien aurait eu une opportunité supplémentaire de mener 0-30. Il n'a pas fait le bon choix là, je pense, l'Italien. Il aurait peut-être dû laisser rebondir cette balle et ajuster tranquillement son passing. Tant mieux pour nous. 15 partout. Et c'est en montant au filet, en occupant le filet, que Federer met la pression sur l'adversaire. C'est bien joué, 30-15. Il est lucide, Roger. Dans les moments importants, depuis le début de cette partie, il est venu terminer les points au filet. Un petit peu lent là, derrière son attaque de coup droit croisé, le joueur italien n'est pas arrivé dans de bonnes dispositions pour effectuer sa volée. Roger, lui, qui a été très solide et très patient dans cet échange, ne s'est pas précipité pour gagner le point. 40-15. 2 balles de 6-6. 2 balles de tie-break. Et là, il a mis la pression. Et cette fois-ci, il a obtenu gain de cause. Il a obligé Federer à la faute. Il joue juste, hein, l'Italien. C'est juste de mettre la pression sur Federer qui est contraint de rester au fond. 40-30, encore une balle de 6 partout. S'il vous plaît. Égalité, attention, moment crucial dans ce match. Égalité, 6 jeux 5 en faveur de Gianluca Pozzi. Très à l'affût, là, le joueur italien. La moindre opportunité, il l'a saisi en montant au filet. Et Roger est condamné à tirer des excellents passing shots, car les approches étaient très bien faites. Et la première balle ne répond plus, malheureusement pour le Ballois. Deuxième balle. Superbe deuxième balle. Et erreur de Pozzi, qui n'a pas su profiter d'une balle à mi-cours. Courageux, Roger, là, sur cette deuxième balle de service. Avantage Federer. Et un ace, 6 partout. Tie break. 6 games old, second set. Tie break. Les points vont commencer à être chers. Roger ne devra pas, dans ce tie-break, offrir quelques points par-ci par-là, Pierre-Alain, comme il l'a fait dans le passé. Il s'est bien ressaisi lors de ses 2 derniers jeux de service.
Il a des petits moments d'égarement, Federer, ce qui peut lui coûter cher. Mais quand il est bien dans le jeu, il est plus fort que Pozzi. Tout à fait. Et il est agressif dès le premier point de ce tie-break. Et il va servir 2 fois. C'est un excellent début. Il a pris le service de Pozzi. Il a réussi le mini-break. 1 point à rien. 2 points à rien. Son tennis. Oh, la faute. Incroyable. Au moment J'ai où parlé trop tôt. Ben oui, mais c'est toujours comme ça. Au moment où on se dit qu'il est bien concentré. Bon retour, bien long. Remarquable de part et d'autre, mais surtout de Pozzi. C'est un coup extrêmement difficile. Que le coup droit manqué à 2-0 pour Roger ne va pas coûter très cher. 3-2. Italy. Ouais, ben depuis ce coup droit de l'Italie en faveur de Pozzi. Ouais, elle est trop longue, elle est trop longue. Italy. S'entraîner, de comprendre un petit peu le circuit professionnel, comment on gagne des matchs. Il doit apprendre aussi à mieux. L'Italien qui va servir 2 fois. Ouais, bien servi. Ce service de gaucher a fait mal. Depuis le début de cette rencontre de Coupe Davis, il se concentre, lui. Il prend tout son temps. Et il réussit le service parfait. D'ailleurs, je crois que Pozzi tient un os en ce moment. D'ailleurs, on le voit dans ses attitudes. Il ne va rien lâcher. Il veut gagner ce match de prestige, ce match où sa fierté est en jeu contre le jeune Federer de 16 ans, son cadet. 6-3, 3 balles de match. 2 services à suivre pour Federer. Une de sauvée. 6-4. 6-4. Allez Roger, même sur une balle de match, il ne faut pas avoir peur. Il faut tenter un service volé actuellement. Et double faute, le point manqué tout à l'heure alors qu'il y avait 2-0 dans le tie-break. Le point manqué par Federer finalement aura coûté très cher aux jeunes Suisses. Les Italiens, les anciens, les numéros 1 et 2 aujourd'hui auront bien sauvé l'honneur puisqu'il y avait 3-0 à l'issue du double et qu'aujourd'hui les 2 Italiens, Sanguinetti et Pozzi, ont gagné les simples face à Heuberger et face à Federer. Le mot de la fin, Stéphane Oberer. Je crois que c'est une partie importante pour Roger qui a appris certaines choses dans ce match de Coupe Davis. Oui, tout d'abord, beaucoup de respect à l'équipe italienne car de nombreuses équipes, après avoir perdre disons 3-0 le samedi, n'auraient pas donné autant de volonté et d'application dans cette journée, comme vous l'avez dit, qui ne compte pas énormément. Mais pour Roger, je crois qu'il ne faut pas rester sur ces images-là. Je crois qu'il faut surtout regarder l'avenir, voir qu'un jeune joueur de 17 ans qui n'avait jamais joué la Coupe Davis a su apporter un point capital dans cette rencontre. Roger a encore beaucoup de choses à apprendre, que ce soit au niveau de la rigueur. Il offre de temps en temps, de part et d'autre, de nombreux points. Je crois que là, tout réside son potentiel et nous souhaitons vraiment beaucoup de chance au futur à cette équipe suisse. Merci en tous les cas à vous, Stéphane Oberer, d'avoir été notre consultant. Je vous rappelle que la Suisse a battu l'Italie sur le score de 3-2, que les 2 simples aujourd'hui ont été perdus par Ivo Heuberger face à Davide Sanguinetti et par Roger Federer. Tout à l'heure, on vient de le suivre contre Gianluca Pozzi. De toute manière, l'équipe de Suisse est qualifiée. Nous la retrouverons avec plaisir à l'occasion du 2e tour qui aura lieu soit en Belgique, soit en République tchèque au mois de juillet. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été en notre compagnie. C'était Pierre-Alain Dupuis en direct de Neuchâtel.